Alain Renaud, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Lyon, un destin pour une autre France. Alors ma première question sera assez simple, enfin, à vous de développer. Pourquoi le titre de votre livre est-il Lyon, un destin pour une autre France? Alors, tout simplement parce que Lyon est étroitement, la ville de Lyon est étroitement liée au destin de la France. D'abord parce que Lyon a été 2 fois capitale du territoire qui correspond à la France aujourd'hui, évidemment à la période gauloise, alors que Lyon était capitale des Trois Gaules, et ensuite au XVIe siècle, lorsque Lyon est devenue la capitale économique non seulement de la France, mais de l'Europe. À partir du XVIe siècle, Paris a pris le dessus et l'attractivité et le développement de Paris s'est fait évidemment aux dépens de Lyon. Alors à qui s'adresse cet ouvrage? J'imagine qu'il ne s'adresse pas qu'aux Lyonnais. Non, précisément, il ne s'adresse pas qu'aux Lyonnais, il s'adresse essentiellement aux Français et même aux Européens, mais on va dire principalement aux Français, aux Lyonnais d'une façon, je dirais évidemment par nature, mais l'objectif de cet ouvrage, c'est de s'adresser à l'ensemble des Français, et en particulier aux Parisiens. Un tel ouvrage existe-t-il déjà? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'ouvrage, d'ailleurs il y a très peu d'ouvrages sur les métropoles, qui soient des ouvrages qui soient en quelque sorte liés à la géopolitique et la géostratégie. Les principaux ouvrages existants sont des ouvrages soit historiques, soit à la limite descriptifs. Il y en a eu quelques-uns sur Paris, et il n'y en a jamais eu sur la deuxième métropole française, c'est-à-dire Lyon. Donc j'ai voulu effectivement combler un vide. Alors pourquoi tous les Français et aussi les étrangers, où qu'ils résident, peuvent être intéressés par ce livre? Parce que, en fait, Lyon est un prétexte pour soulever un tabou, et ce tabou est lié en quelque sorte à l'organisation politique de la France, qui est par essence un pays unitaire et donc jacobin. Et le fait que le fait de ce jacobinisme a fait que Lyon n'a pas pu se développer. Donc en fait, l'idée de cet ouvrage, c'est qu'il peut intéresser aussi bien les Parisiens que les Marseillais, que les Strasbourgeois, que les Toulousains, ou que même les Grenoblois qui y trouveront matière à réflexion. Alors, plus concrètement, de quoi parlez-vous dans votre ouvrage? Quels sont les points majeurs que vous Voilà. abordez? Donc j'essaye d'abord de voir quel a été le passé de cette ville. Donc c'est l'aspect historique, mais assez rapidement évoqué. Ensuite, c'est un descriptif de ce qu'est Lyon aujourd'hui et la métropole lyonnaise. Et la troisième partie, c'est évidemment une recherche sur ce que pourrait devenir cette métropole à l'avenir. Alors, le destin de Lyon. Oui, un autre point, excusez-moi, c'est que j'ai aussi essayé d'avoir une analyse transversale. Alors cette analyse transversale, ça veut dire que je prends en compte les différentes composantes de la ville, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, universitaires, urbaines, logistiques, médiatiques et même sociologiques. Donc ce qui veut dire que ceux qui pourront être intéressés par l'ouvrage, eh bien, ce sont les politiques, les chefs d'entreprise, les managers, les artistes, mais aussi évidemment ceux qui s'occupent de l'urbanisme, les logisticiens, les transporteurs et les sociologues et les journalistes, bien entendu, ce qui fait quand même beaucoup de monde. Le destin de Lyon est donc symbolique du destin de la France. Oui, il est totalement symbolique, puisqu'en fait, le destin de Lyon est le reflet de ce qu'est la France. Lorsque la France est jacobine d'une certaine manière, lorsque la France est fermée, les principales métropoles françaises, dont Lyon, sont en déclin. Lorsqu'il y a une ouverture de la France vers l'étranger et l'extérieur, c'est absolument l'inverse. Et c'est Fernand Braudel, qui est un historien très réputé, qui a montré que Lyon
n'avait pas seulement un destin européen, mais un destin international, et que cette ville ne pouvait rayonner qu'à partir du moment où elle avait la possibilité de contacts véritablement internationaux. En quoi l'évolution de la métropole lyonnaise d'aujourd'hui a-t-elle un impact sur celle de la France dans son ensemble? Alors elle a un impact sur l'évolution de la France en son ensemble aujourd'hui, parce qu'on est dans une ère de mobilité, de réseau, d'interconnexion et de migration interrégionale. Et il se trouve que dans ces migrations interrégionales, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites, dont celle de l'APEC, qui montrent précisément, quand on pose la question aux jeunes cadres et aux jeunes diplômés parisiens, est-ce que vous souhaitez quitter Paris ou rester? Il y en a 85% d'après l'APEC qui voudraient partir et qui l'espèrent, et il y a à peu près 65% d'entre eux qui répondent Lyon quand on leur demande vers quelle métropole souhaiteriez-vous aller. Pourquoi Lyon? Eh bien tout simplement, ce n'est pas qu'ils ne soient pas plus attirés vers le sud, vers Montpellier, Bordeaux ou Toulouse, mais Lyon a cette faculté d'offrir une palette économique beaucoup plus importante et de pouvoir à la fois offrir une meilleure qualité de vie et aussi un avenir professionnel pour un jeune couple, d'où le succès de Lyon. Alors la ville de Lyon peut-elle être le moteur d'un changement majeur dans la politique intérieure de la France? Oui, je pense qu'elle peut l'être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord c'est ce qu'on appelle le modèle lyonnais qui se rapproche du modèle rhénan, et c'est dû au fait que Lyon est la seule ville effectivement qu'on pourrait appeler globale en France, en dehors de Paris, c'est-à-dire une ville où toutes les activités économiques sont représentées, qui ne soient pas spécialisées sur une ou deux activités, comme peut l'être par exemple Toulouse, qui se développe énormément, mais qui dépend d'un seul secteur d'activité. Et puis c'est une ville également qui se détache très clairement des autres villes françaises. Non pas que c'est la seule qui puisse devenir internationale, mais c'est la seule qui puisse redevenir une cité internationale avant les autres. Pourquoi? Parce que dans tous les classements, qu'ils soient économiques, culturels, médiatiques, Lyon apparaît presque toujours systématiquement à la deuxième place, après Paris, loin après Paris, mais quand même après Paris, et que par conséquent, elle a cette possibilité de pouvoir offrir une véritable alternative à la capitale, à Paris. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'alternative en France à Paris. Aujourd'hui, je pense sérieusement qu'avec tous ces éléments, Lyon, qui est mieux placée aussi spatialement que Paris, qui est plus européenne que Paris pour des raisons aussi, on va dire, géographiques, a toutes les chances, si elle sait bien jouer son jeu stratégique, de se positionner à nouveau comme la deuxième ville et métropole internationale de France, certes loin derrière Paris, mais quelque part avec Paris, comme on peut voir dans d'autres pays européens, Milan qui évidemment est en doublon avec Rome, ou Barcelone qui est en doublon avec Madrid. Et je pense qu'aujourd'hui on arrive à une époque où effectivement Lyon a cette capacité de véritablement redevenir une petite, mais une véritable ville internationale.